la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinale. Il est actuellement 8h01, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon début en tout cas. On est parti nous pour une heure d'émission, vous allez retrouver dans la première demi-heure la météo, l'info, trafic, le reportage sur l'avrérage, c'est un nouveau concept de Rage Room qui est ouvert au Havre et c'est Chloé et Malo qui l'ont testé pour Westrack. Et dans la deuxième partie d'émission, vous allez retrouver la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sorti de ce soir à la découverte musicale Ferrarock. Et ce matin, je suis de nouveau accompagnée par Clémence. Coucou, ça va ? Coucou Margot, ça va et toi ? Ça va très bien. Clémence, on va se retrouver donc nous vers 8h45 pour le flash des infos. En tout cas, belle matinée tout le monde. On commence avec le journal des actualités locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, la fermeture programmée de la maternité de l'HPE prévue à l'automne 2026. La maternité de l'hôpital privé de l'Estuaire au Havre fermera ses portes à l'automne 2026. Le groupe Ramsay Santé le confirme dans un communiqué de presse envoyé ce lundi, tout en évoquant d'autres projets à moyen terme concernant la clinique du Petit Col-Moulin à Harfleur. Ramsay Santé, qui regroupe 492 hôpitaux privés répartis dans 5 pays, explique la décision de fermer la maternité dès l'automne 2026 par une diminution significative du nombre de naissances au cours des dernières années. Entre 2022 et 2025, explique la direction du groupe, la maternité est passée de 820 à 622 naissances par an, soit une baisse de près de 25%. Une baisse qui, pour Ramsay Santé, s'inscrit dans un recul global du nombre de naissances en Normandie. La fermeture de la maternité était en discussion depuis plusieurs semaines déjà. Les équipes de soignants avaient, au début du printemps, interrogé leur direction suite à des bruits insistant sur le devenir de la structure. Celle-ci avait indiqué que des réflexions étaient en cours, mais qu'aucune décision n'était prise. Le groupe de santé privé, dans un communiqué de presse du lundi 4 mai, indique par ailleurs que cette fermeture s'inscrit dans un projet global pour les établissements Ramsay de la région havraise. Le service de réadaptation du Petit Col-Moulin pourrait donc être amené à déménager dans les locaux jusqu'alors occupés par la maternité, ce qui doit être encore confirmé par Ramsay Santé. Ce n'est pas la première fois que le groupe redéploie ses activités entre Le Havre et Harfleur, puisque la maternité avait été installée à l'HP en 2010, après son déménagement depuis le Petit Col-Moulin. Apocalypse Metal Fest au Havre, 90 groupes déjà inscrits pour le tremplin. Les formations métal d'ici et d'ailleurs ont jusqu'au 30 mai pour s'inscrire et tenter d'être sélectionnés lors du prochain tremplin du festival de métal havrais, l'Apocalypse Metal Fest. Rendez-vous en juillet pour découvrir les 8 heureux élus. D'ordinaire planifié en septembre, le tremplin Apocalypse Metal Fest se tiendra sa 5e édition les 17 et 18 juillet 2026, mais peu importe la date, l'engouement reste le même. Actuellement, plus de 90 groupes issus de toute la France se sont d'ores et déjà inscrits pour tenter d'atteindre les portes du tremplin. Celui-ci permet à 2 formations, une par soir, de voir ensuite leur nom à l'affiche du festival, Apocalypse Metal Fest, qui aura lieu, lui, au Fort de Tourneville le 21 novembre prochain. 2 tremplins sont proposés, un régional le vendredi soir, puis un national le lendemain. Les groupes sont sélectionnés en amont par un jury composé de 5 personnes issues de l'association Apocalypse Metal Fest.
Le suspense sera rompu début juin quand les groupes candidats découvriront s'ils font partie des heureux élus. Inscription et réservation sur www.apocalypse-fest.com. Tirage au sort à Sainte-Adresse. Serez-vous juré d'assises cette année ? Demain à 10h30, la mairie de Sainte-Adresse organise le tirage au sort public des jurés d'assises pour 2027, une étape officielle ouverte au public. Concrètement, ce tirage désigne des citoyens inscrits sur les listes électorales susceptibles de devenir jurés. Leur rôle, siéger aux côtés de magistrats professionnels lors de procès criminels. Les personnes de plus de 70 ans peuvent toutefois demander à être dispensées pour motif grave. Au fil d'une session d'assises, plusieurs affaires sont examinées. Pour chacune, un nouveau tirage intervient en audience publique. Accusés, avocats et avocats généraux peuvent alors écarter certains jurés jusqu'à former un jury de 6 personnes. Après une formation, les jurés assistent au débat, participent aux délibérations et votent à bulletin secret sur la culpabilité et la peine. Neutralité, attention et discrétion sont de mise. À noter que cette mission citoyenne donne droit à des indemnités. Fécamp accueille 6 nouveaux internes et espère leur installation durable sur le territoire. Le centre hospitalier de Fécamp a accueilli 6 nouveaux internes pour le semestre de mai à novembre 2026. Cela s'est déroulé lors d'un moment organisé au musée Les Pêcheries avec la ville et l'agglomération pour encourager leur installation durable. Cet événement s'inscrit dans une démarche active de coopération entre la ville et l'hôpital, visant à valoriser les atouts du territoire auprès de ses futurs médecins et à favoriser leur installation durable, commente Richard Lefebvre, directeur du CHI, rencontré par nos confrères du Paris-Normandie. Pour le semestre de mai à novembre 2026, 6 nouveaux internes rejoignent le centre hospitalier de Fécamp, 5 femmes et 1 homme. Parmi eux, 5 internes en médecine générale seront affectés dans différents services, cardiologie, médecine polyvalente, gériatrie et urgence. Un 6e interne en spécialité d'imagerie médicale complète cette promotion. De l'idée folle au projet concret, une course à pied backyard de 29 heures organisée à Yport. À Yport, près de Fécamp, 2 passionnés de course à pied organisent une backyard inédite les 16 et 17 mai prochains. Pendant 29 heures, les participants enchaîneront des boucles sur les chemins lors d'un événement à la fois sportif et solidaire. Les coureurs partent pour une boucle soit de 6,7 km, soit de 5 km, à parcourir pendant 29 heures, avec un départ chaque heure. À la fin, le nombre de points récoltés au fil des heures fait le classement. Le parcours passera par vos côtes, des parties boisées et les falaises. Les dossards sont partis en quelques heures. Avec une presque mixité homme-femme, les organisateurs ont souhaité que la course soit accessible financièrement, avec un dossard à 30 €, alors que dans le milieu, les frais d'inscription ont tendance à flamber. Pour cette première édition, l'événement sera en faveur de l'association Maybe Tomorrow, et ce qu'il restera des ravitaillements sera donné en deluxe box pour les sans-abri. Et un tel rendez-vous ne pourrait pas se dérouler convenablement sans mettre l'accent sur la sécurité. Un staff médical est prévu ainsi qu'une astreinte des pompiers d'Yport. Départ à 14h le samedi 16 mai 2026 pour une arrivée à 19h le lendemain. 8h09 sur Westrack, c'était les infos locales, on fait maintenant la météo. Aujourd'hui, au Havre, amélioration en cours de journée, le ciel se dégagera. Il fera 10 degrés ce matin pour un ressenti à 16 degrés cet après-midi. Aucun risque de pluie n'est prévu et nous aurons encore le droit à une brise fraîche. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer sera basse ce matin vers 8h50. Dans l'après-midi, il y aura une pleine mer à 14h13. Elle sera suivie d'une nouvelle marée basse à 21h pile. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide
C'est un côté rassurant. Allez, je vous propose d'écouter de la musique désormais. Dans quelques minutes, ça sera Look at Me de Jenny Beth. Et tout de suite, c'est Yalisco avec le titre La Clé, de titre rock pour bien nous réveiller. Douce matinée avec Westrack Radio. On se retrouvera après tout ça pour regarder la circulation. Il est 8h10. Une
I really tell a lie? Jenny Beth à l'instant, belle matinée tout le monde, il est 8h17 sur Westrack. Je vous propose de regarder la carte des routes pour voir si ça roule bien ou non ce matin. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Eh bien, étonnamment, ce matin, ça roule plutôt bien dans l'agglomération havraise. On remarque seulement quelques petits points rouges sur le boulevard de Leningrad où c'est ralenti, mais ce n'est pas bouchonné. On remarque aussi près de l'hôpital Flaubert sur la rue Félix-Faure un petit embouteillage, ainsi qu'en Ville-Haute sur l'avenue du 8 mai 1945. Mais sinon, à Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, ça roule bien ce matin. Idem sur la 131 quand on va de Gonfreville à Tancarville. Sur le pont de Tancarville, rien à signaler non plus, c'est fluide. Et idem sur la 29 quand on vient de Saint-Aubin-Routot, qu'on descend vers Oudal et puis vers le pont de Normandie. Ça roule bien, il n'y a pas beaucoup de monde ce matin. Et puis sur le pont de Normandie, rien à signaler non plus. Donc voilà, dans l'ensemble, peu de monde sur les routes ce matin. Restez tout de même bien prudents puisque le danger peut se cacher n'importe où. En tout cas, merci d'écouter Westrack. 8h19 sur Westrack Radio. Dans le reportage de ce matin, réalisé par Chloé et Malo, vous allez découvrir un concept tout nouveau au Havre. C'est une rage room qui s'appelle La Vraie Rage. Hello Westrack, aujourd'hui on se retrouve dans un format très sympa. On va tester pour vous La Vraie Rage. Cette rage room ou salle de défoulement est à découvrir 6 bis rue Madame de Lafayette au Havre. On vous embarque cet après-midi avec nous pour littéralement casser la baraque. Ça tombe bien parce qu'on est un peu stressé pour notre première interview aujourd'hui. Alors ça va nous défouler. On vous donne notre avis juste après avoir testé et on interviewera son créateur Sébastien Leleu. La Vraie Rage, la première rage room au Havre avec une mission claire, proposer un espace sécurisé, accessible et libérateur où chacun peut transformer ses tensions en énergie positive, sans jugement, sans conséquences et avec un maximum de sensations. On arrête le blabla, on part se défouler pendant une vingtaine de minutes et on vous donne nos impressions dès la fin de notre séance. Du coup là vous avez les battes de baseball, c'est l'arme que tout le monde préfère, qui représente un peu l'activité. Il y a des petites massettes pour tout ce qui est pour casser les assiettes, tout ça. Ouais. On retrouve le pied de biche. C'est l'un favori de certains participants parce qu'ils aiment bien démonter toute cette machine à laver ou imprimante, dépiècer pièce par pièce, ça dépend de la personne. Et on retrouve l'ouvre-boîte, c'est un peu plus classique qui court au pied de biche mais c'est un peu plus différent. Voilà. Bon alors tu vas prendre quoi? Ah, j'ai tout essayé moi je pense. Je pense que j'ai testé un peu tout, ouais. Formule complète. La batte de baseball c'est vraiment là un peu ouais, ça m'étonne pas. C'est qui incarne un peu. On voit bien à l'usure de toute façon. Ouais, carrément. Nous revoici, nous revoilà. On vient de finir la session. Malo, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'était étonnamment très relaxant, c'est-à-dire que on est là pour détruire des choses, mais c'est très il y a un côté thérapeutique presque en fait, c'est super. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et toi Chloé, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi je suis du même avis que toi. J'avoue que je pensais pas prendre autant de plaisir à détruire un clavier d'ordinateur. Ouais, pareil. C'est exactement ce que tu viens de dire. Je pensais pas prendre autant de plaisir. Et pourtant, finalement, c'est peut-être mieux qu'une séance chez le psy. Non, on va peut-être pas abuser quand même, mais ça peut quand même contribuer à vous détendre un petit peu dans les périodes tendues. Là, je vous assure qu'on est fatigué, mais on est prêt pour l'interview. On vous présente maintenant Sébastien Leleu, qui est donc le créateur de La Vraie Rage. On va vous poser quelques questions. Comment vous est venue l'idée de créer ce type d'établissement ? Alors l'idée de créer ce type d'établissement m'est venue un soir dans la belle famille. J'avais pensé à mon frère qui avait beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de contraintes dans la vie, beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas dire et beaucoup de mauvaises choses en lui. Et je me suis dit comment l'aider à évacuer ce stress de manière naturelle. Et du coup, j'ai décidé de me renseigner sur les différents moyens sur Internet. Et j'ai trouvé une rage room sur Paris. Et de ce principe-là, je me suis renseigné et j'ai créé ce projet. Est-ce que l'idée du concept est venue en premier ou est-ce que c'est le fait d'avoir des objets à détruire qui vous a donné l'idée justement ? Comment s'est construit le projet concrètement ? Cool, l'idée du concept m'est venue en premier. C'est pas forcément l'idée de détruire des objets. Bon, ça m'est arrivé dans le passé parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux aussi, d'où ce concept aujourd'hui. Je comprends que les gens ont besoin d'extérioriser leurs émotions. J'ai vu que vous aviez travaillé dans le milieu professionnel de la pâtisserie ainsi que dans l'automobile. Pourquoi ce changement de voie ? J'ai commencé en tant que pâtissier à 16 ans parce que je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait une période d'essai. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait ça pendant 6 ans. Suite à cela, j'aimais pas trop mes contraintes horaires. Je commençais tôt et je n'avais pas non plus un bon niveau de vie, niveau salaire. Du coup, après, j'ai décidé de faire de la chaîne à Renault-Sandeuville. J'y ai fait 13 mois et ça m'a pas plu non plus. Du coup, j'ai passé mes permis poids lourd pendant 5 ans aujourd'hui. J'ai fait 5 ans de route et puis le fait de pas choisir mes horaires et de faire beaucoup d'heures, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé de créer ce projet où justement je choisis mes horaires. Quelle est la durée de vie moyenne des objets à détruire ? Comment est-ce que vous gérez le réapprovisionnement ? La durée de vie des objets dans une session de salle de défoulement est généralement 2-3 minutes. C'est pour ça que j'en propose plusieurs, 4-5 différents par personne. Généralement, il y a un très gros électroménager qui peut être une machine à laver, un sèche-linge ou un micro-ondes. Je rajoute des écrans de télé ou d'ordinateur, des claviers. On peut y retrouver tout ce qui est aspirateur, on va dire grille-pain, appareil à raclette, tout le petit électroménager qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Du coup, je me réapprovisionne au grenier. Tout ce qui est réparable, eux le réparent et le revendent. Et ce qui n'est pas réparable, moi, je le récupère pour leur donner une seconde vie avant que ça suive le cycle de la déchetterie classique. C'est-à-dire que je donne une seconde vie à l'objet avant qu'il soit définitivement détruit. En ce qui concerne les bouteilles, je les récupère auprès de partenariats sur le Havre. C'est des bars. Il y a le LH Horizon, le Star Millennium, Bichef, Autopia, The Roof. Et tous ces bars-là, c'est où je récupère des bouteilles de verre non consignées. Je peux aussi récupérer des verres ou des assiettes ébréchées dans les restaurants. Et c'est ce que je propose aussi aux clients lors de leur session de casse. En parlant de ces objets-là, est-ce que vous savez quel est l'objet le plus populaire auprès des clients ? Les gens n'ont pas vraiment de préférence, ça dépend surtout des personnes. Il y en a qui préfèrent des machines à laver qui est très dur à détruire pour bien s'acharner dessus. Il y en a d'autres qui préfèrent lancer des assiettes et voir les éclats partir dans tous les sens. Mais généralement, tout ce qui est clavier, c'est préféré par les gens parce que les touches partent dans tous les sens et du coup, ça active tous les sens pendant la session. Malo, est-ce que tu es d'accord ? Les claviers, ça plaît bien ? Les claviers, ça éclate, ouais. C'est assez drôle la première fois, je m'y attendais pas. Et ça nous a bien plu. Où finissent les objets qu'on vient de détruire en 1000 morceaux ? Une fois les objets détruits, moi je les trie dans la salle de défoulement. Je récupère le verre d'un côté, tout ce qui est plastique de l'autre, qui fait partie de l'électroménager. Et je vais directement chez les ferrailleurs pour leur apporter ça et ensuite ça part en cycle de recyclage classique. Et en ce qui concerne les bouteilles, je les dépose directement dans des centres agréés pour recyclage. C'est quoi pour vous l'expérience idéale ici à La Vraie Rage ? L'expérience idéale pour moi, c'est quelqu'un qui vient pour se défouler, mais qui a aussi des vieux démons en lui, on va dire. Moi ici, je propose un lieu sécurisé où on peut se mettre dans une ambiance immersive. J'ai une tablette connectée à YouTube pour le son. Je propose des petites balles pour faire des jeux alternatifs ou pour aider à faire des mises en situation. Et j'explique aussi aux clients qu'ils peuvent se remémorer des scènes, justement pour extérioriser quelque chose qu'ils avaient en eux dans le passé qui les bouffe encore aujourd'hui, on va dire. C'est donc votre premier projet en tant qu'entrepreneur.
Je mets la charrue avant les bœufs, mais est-ce que cette expérience vous donne envie de faire grandir votre projet ? Cette expérience aujourd'hui, oui, me permet de voir plus loin dans le futur si cela fonctionne très bien. Là, actuellement, j'ai un local du coup avec un étage, mais si dans 3 ou 6 ans cela fonctionne bien, pourquoi pas prendre un local de plein pied et avec une porte de garage, y mettre des voitures pour pouvoir casser des voitures en groupe et voir pour faire des partenariats avec les casses automobiles. Après, actuellement, où j'en suis dans mon projet, je peux proposer des thématiques, c'est-à-dire des thèmes sur thèmes bureautiques, où je propose des ordinateurs, des claviers, des enceintes, des imprimantes, ou des thèmes cuisine. Par exemple, on peut retrouver tout ce qui est grille-pain, vaisselle, bouteille assiette, en plus d'autres appareils à athlète. Et je vois actuellement aussi pour proposer tout ce qui est les gender reveal, pour découvrir le sexe, des piñatas qui peut être avec des confettis de couleur bleue ou rose selon le sexe. J'essaye d'être assez large au niveau des prestations. Puis je propose aussi des formules Rage Express, qui permet aussi de se défouler à moindre coût et de découvrir le concept. Parce qu'aujourd'hui, le concept, il est encore méconnu en France. Il existe beaucoup ailleurs, mais on va dire qu'en France, c'est méconnu, puis les gens ont besoin de savoir ce que c'est. Merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir tester la vraie rage ? Si j'ai un petit mot à dire à mes auditeurs, c'est que cette activité est bien plus bénéfique qu'on peut le penser. J'ai eu beaucoup de retours clients qui me disent que finalement, ça aide indirectement à se relâcher et qu'en plus de s'amuser, ça contribue à leur bien-être personnel. La vraie rage, c'est au 6 bis rue Madame de la Fayette, ouverture dès 15h. Vous pourrez retrouver toutes les infos pour réserver votre session sur le site lavrairage.com. Choc à chaque urgence, l'urgence d'un cauchemar réveillé, chacun caché dans l'anxiolytique, l'idée qu'on va se faire souffler. Choc à chaque urgence, l'urgence d'un cauchemar réveillé. À nos rêves, chacun caché sur le corps de bien, plongé dans l'humidité de la sensation étincelle. Dans un choc à chaque urgence, une minuscule, l'urgence d'un cauchemar réveillé. À nos rêves, chacun caché sur le corps de bien, plongé dans l'humidité de la sensation étincelle. Dans un choc à chaque urgence, une minuscule, l'urgence d'un cauchemar réveillé.
good looking. Used to have a lot of mates. Now I'm not even in the top 10 fittest dads at the school gates. Nah, hardly see anyone. Spend a lot of time alone, staring out the window or at my fucking mobile phone. When I was young, we didn't have them. Just a phone down the hall, mum shouting. Back then, food was simple. Beans on toast, pie and chips. I once spent a whole summer eating only Weetabix. You know, it's funny how things change. You got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. I really miss Milkman. I miss Woolworths too. I miss those extra long summers when I had fuck all to do. I miss Top of the Pops, the young ones, and drinking Special Brew. Sometimes miss my third girlfriend. I wonder what she's up to. I used to dream in French, have French conversations. Used to spend a lot of time in cafes there, writing down my observations. He used to be a chef, used to clean boots from W.H. Smith's. Used to wake up in bushes, stinking of booze and piss. I used to drive without insurance, used to drive without tax. I used to drive pissed out my head, with 7 mates in the back. Nah, I'm not condoning that. You see, some things just can't go on. Some people stay the same, and some people are dead and gone. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. Vous êtes bien sûr Westrack et vous venez d'entendre Funny How Things Change, une chanson de Scott Lavin sortie l'année dernière. Il est actuellement 8h presque 36, nous sommes donc environ au milieu de votre matinale. Dans la prochaine demi-heure, retrouvez un nouveau point actu local avec Clémence, mais aussi la météo, l'agenda sorti ainsi que la découverte Ferrarock. Et tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Le mois de mai est un mois positif et dynamique, un mois idéal pour amorcer les changements, prendre soin de sa santé et de son bien-être. C'est un mois qui appelle à l'action, mais aussi à la réflexion personnelle et à l'écoute de ses émotions.
C'est peut-être le moment de commencer à planifier sa pause estivale, mais surtout c'est le moment de s'offrir du temps pour soi-même, pour se ressourcer et pour avancer en harmonie avec les énergies de mai. Alors dans cette chronique bien-être du mercredi, je vous invite à vivre pleinement ce mois si particulier. Si vous vous sentez parfois un peu submergé par cette transition, n'hésitez pas à vous tourner vers des solutions naturelles, comme par exemple les fleurs de Bach. Ces fleurs, ce sont des élixirs naturels à base de plantes, utilisés pour agir sur les émotions plutôt que sur les symptômes physiques. Elles sont souvent prises pour apaiser le stress, l'anxiété ou encore aider à mieux gérer des émotions comme la tristesse, la peur ou le manque de confiance en soi. Certaines personnes les utilisent aussi pour améliorer le sommeil ou traverser plus sereinement des périodes difficiles. Même si leurs effets ne sont pas scientifiquement prouvés, elles restent sans danger et peuvent contribuer à un mieux-être global, notamment grâce à leur effet apaisant. Elles s'inscrivent donc davantage dans une démarche de bien-être que comme un véritable traitement médical. Mais il existe aussi d'autres choses, la réflexologie notamment, pour vous accompagner. C'est une pratique de bien-être qui consiste à stimuler des zones précises des pieds, des mains ou du visage, appelées des zones réflexes. Selon ce principe, chaque zone correspond à un organe ou une partie du corps. Elle est souvent utilisée pour favoriser la relaxation, réduire le stress et les tensions, mais aussi améliorer la circulation. Certaines personnes y ont recours pour soulager des troubles comme les maux de tête, les douleurs musculaires ou encore une fois, les troubles du sommeil. Avec ces deux astuces que je vous ai partagées, prenez donc ce mois comme une opportunité de mettre en place des changements dans votre vie qui vous permettront de mieux vous sentir tant physiquement qu'émotionnellement. 8h38. Dans quelques minutes, on va faire le flash des infos locales et la météo. C'est d'ailleurs Clémence qui vous présentera les infos. Mais avant ça, on va écouter Missing Luna de Eterna. Belle journée avec votre radio locale.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 6 mai 2026. Au Havre, la fermeture programmée de la maternité de l'HPE prévue à l'automne 2026. C'est désormais confirmé, la maternité de l'hôpital privé de l'Estuaire fermera ses portes à l'automne 2026. Le groupe Ramsay Santé l'a annoncé lundi dans un communiqué de presse. La structure explique sa décision par la baisse du nombre de naissances et par le manque de rentabilité de la maternité. 25% de naissances en moins entre 2022 et 2025, seulement 622 en 2025. Les futurs parents souhaitant accoucher dans l'agglomération havraise devront désormais se rendre à la maternité publique du groupe hospitalier du Havre, à l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers, qui se dit prêt à les accueillir en toute sécurité avec un effectif de personnel adapté. Ramsay Santé évoque également de nouveaux projets à moyen terme pour la clinique du Petit Col Moulin à Harfleur. Apocalypse Metal Fest au Havre, 90 groupes déjà inscrits pour le tremplin. Les formations métal d'ici et d'ailleurs ont jusqu'au 30 mai pour s'inscrire et tenter d'être sélectionnés lors du prochain tremplin du festival de métal havrais, l'Apocalypse Metal Fest. Sa 5e édition se tiendra au Fort de Tourneville les 17 et 18 juillet 2026. Rendez-vous à ces dates pour découvrir les 8 heureux élus, en attendant le festival le 21 novembre prochain. Inscription et réservation sur www.apocalypse-fest.com. Tirage au sort à Sainte-Adresse, serez-vous juré d'assises cette année ? Demain à 10h30, la mairie de Sainte-Adresse organise le tirage au sort public des jurés d'assises pour 2027, une étape officielle ouverte au public pour désigner des citoyens inscrits sur les listes électorales susceptibles de devenir jurés. Ils siégeront aux côtés de magistrats professionnels lors de procès criminels. À noter, cette mission citoyenne donne droit à des indemnités. Fécamp, 6 nouveaux internes au CHI, la ville espère leur installation durable sur le territoire. Le centre hospitalier de Fécamp a accueilli 6 nouveaux internes pour le semestre de mai à novembre 2026. Cela s'est déroulé lors d'un moment organisé au musée Les Pêcheries avec la ville et l'agglomération pour encourager leur installation durable. Cet événement s'inscrit dans une démarche active de coopération entre la ville et l'hôpital, visant à valoriser les atouts du territoire auprès de ses futurs médecins et à favoriser leur installation durable, commente Richard Lefebvre, directeur du CHI, rencontré par nos confrères du Paris Normandie. De l'idée folle au projet concret, une course à pied backyard de 29 heures organisée à Yport. À Yport, près de Fécamp, 2 passionnés de course à pied organisent une backyard inédite les 16 et 17 mai prochains. Pendant 29 heures, les participants enchaîneront des boucles, soit de 6,7 km, soit de 5 km sur les chemins. L'événement sera à la fois sportif et solidaire en faveur de l'association Maybe Tomorrow. Le parcours passera par vos côtes, des parties boisées et les falaises. Départ à 14h le samedi 16 mai 2026 pour une arrivée à 19h le lendemain. Merci d'avoir écouté, ne partez pas, le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Le flash des actualités locales vous a été présenté par Clémence, merci beaucoup. Le flash donc national et international arrivera à 10h puis à midi. On va faire désormais la météo, il est 8h47 sur Westrack.
Aujourd'hui, au Havre, le temps va s'améliorer au fil des heures avec un ciel qui va progressivement se dégager. Côté température, comptez 10 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Bonne nouvelle, aucun risque de pluie à l'horizon, mais une petite brise fraîche restera présente. Du côté de la qualité de l'air, selon Atmo Normandie, l'indice est moyen aujourd'hui. Et pour la mer, marée basse ce matin aux alentours de 8h50. La pleine mer est attendue à 14h13, avant une nouvelle marée basse prévue à 21h, tout pile. La prochaine musique de la playlist, c'est Bring You Blues de Roseland. Belle écoute à tous, il est 8h48 sur Westrack. Juste après, on fera l'agenda sortie. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest.
Cet après-midi, rendez-vous à partir de 15h et jusqu'à 19h à Mannevillette pour le marché hebdomadaire. Ça se passe sur le parking de l'école. Et puis ensuite pour les Havrais, comme chaque mercredi, à partir de 17h30, laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise au Hangar 0. Les musiciennes et musiciens, notamment du collectif Eavesdroppers, se retrouvent pour des sessions conviviales et authentiques. Alors venez vous dépayser dans une ambiance vraiment chaleureuse et détendue. Vous pourrez même savourer un verre au bar. Un moment que je vous conseille fortement pour tous les amateurs de musique et de bonne ambiance. La participation se fera au chapeau. 8h53 à l'instant, il nous reste donc 7 minutes ensemble. Ça veut donc dire que l'émission touche presque à sa fin, mais c'est pas tout à fait fini non plus. Alors on part encore pour plus de musique avec The Banker, une chanson de Eno Salto, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ground comes without warning.
Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient dès demain matin à 8h. C'était Margot et Clémence avec vous. Passez une belle journée en compagnie de Westrack Radio. À 10h et midi, il y aura le flash des informations nationales et internationales. Et puis nous, on se retrouve de 14h à 17h pour une après-midi avec de la bonne musique, des chroniques et des reportages. Mais pour le moment, je vous laisse en musique avec In Art de Eng Youth et vous allez retrouver Malo juste après.